Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les différents tarifs d'expédition en fonction du poids. Il faut savoir que par défaut, WordPress ne permet pas ce genre de fonctionnalité. Donc pour ce faire, nous allons déjà télécharger une extension dont je mettrai le fichier dans la description. Donc je vais télécharger l'extension en cliquant sur, je vais dans extension ajouter, téléverser une extension. Moi j'avais déjà téléchargé l'extension et c'est celui-ci. Et je vais cliquer sur installer maintenant. Je vais activer l'extension. Maintenant que notre extension est bel et bien installée, nous allons cliquer sur Shipping Zone pour aller rapidement dans la zone d'expédition. Et je vais sélectionner, je vais déjà configurer pour une zone d'expédition. Donc je vais dans zone 1. Là j'avais déjà configuré ça. Donc je vais supprimer et je vais cliquer sur ajouter une méthode de livraison. Et vous voyez qu'on a Table Rate. Donc je sélectionne comme méthode de livraison et je clique sur ajouter une méthode de livraison. Maintenant qu'on a la méthode de livraison Table Rate, je vais cliquer sur modifier et nous allons commencer par modifier. Là, on a la possibilité de configurer le tarif de livraison en fonction de la zone, en fonction du poids, en fonction de la destination et du poids, et même configurer des zones de livraison en fonction même du total. Donc si le total est supérieur peut-être à un certain nombre, on peut configurer une zone de livraison gratuite, une livraison gratuite. Donc nous, ce qui nous intéresse, nous voulons configurer le tarif d'expédition en fonction du poids. Donc on va prendre le deuxième, Weight Basic Shipping, qui signifie expédition basée sur le poids. Donc je clique dessus et là on a déjà une petite configuration automatique. Maintenant ici je vais renommer en mettant expédition en fonction du poids, expédition en fonction du poids. Là, j'ai renseigné le texte, expédition en fonction du poids. Et ici, on va donner un titre. Bon, si le poids est inférieur à 1 kg, poids inférieur à combien? 1 kg. 1 kg, ou bien je vais mettre 2 kg même, 2 kg, le poids inférieur à 2 kg, donc je vais mettre inférieur ou égal à 2 kg. Là je vais choisir below or equal. Si le poids est inférieur ou égal à 2 kg, on va dire qu'il coûte 1000 francs. Et je vais copier ça, je vais venir ici, je vais faire copier-coller. Ici je vais dire s'il est égal à 5 kg, inférieur ou égal à 5 kg, et là je vais mettre 2000 francs. Et ici après 5 kg je vais dire 10 kg, inférieur ou égal à 10 kg, et là je vais mettre 5000 francs. Et ici on va mettre inférieur ou égal à 20 kg. Ici si c'est inférieur ou égal à 20 kg, inférieur ou égal à 20 kg, et on va renseigner 10 000 francs, et je vais fermer, je vais supprimer l'autre ligne. Maintenant je vais cliquer sur enregistrer.
Mais pour voir si tout fonctionne correctement, on va devoir renseigner des produits avec un certain nombre de kilos. Donc là, je vais mettre un sac de riz de 1 kg. Sac de riz, je ne vais pas mettre de titre. On va dire qu'il coûte 5000. J'exagère un peu. Donc ici, on va dans expédition. On va dire qu'il fait 1 kg. Ensuite, je vais publier. Bon, sac de riz de 1 kg. C'est mieux, je vais mettre sac de riz de 1 kg. Et je vais enregistrer. Maintenant, on va cliquer sur voir le produit. On va ajouter au panier. Je fais voir le panier. Je vais retirer mon stylo. Je vais garder juste le sac de riz de 1 kg. Là, on remarque que la zone d'expédition n'apparaît pas. Donc, je vais retourner dans WooCommerce. Je vais retourner dans WooCommerce. J'ai dû faire une petite erreur. Je vais dans WooCommerce, réglage, expédition. Ok, j'ai juste configuré pour France. J'ai configuré pour France. Donc, on va retourner sur le site où se trouve la boutique. On va ajouter le sac de riz. Bon, là, il y a un petit souci, je ne vois pas le panier. Vu que j'ai pas configuré de page panier, donc ça me crée un peu de problème. Je vais diminuer pour mettre une seule quantité. Et je vais aller maintenant à la page paiement. À la page paiement. Là, vous voyez que l'expédition n'apparaît pas, l'expédition en fonction du poids n'apparaît pas. Pour que l'expédition puisse apparaître, il faudrait que je renseigne le pays de livraison qui concerne la zone qui est France. J'avais sélectionné France. Et une fois que je suis sur France, on a expédition par DHL 5000 francs et on a l'expédition en fonction du poids. Si le poids est inférieur à 2 kg, il coûte 1000 francs. Donc on a l'expédition en fonction du poids, mais là vous ne pouvez pas voir comment afficher le poids. Si vous voulez voir comment afficher le poids, il y a encore une autre méthode pour voir comment afficher le poids à sa commande, mais je préfère aller pas à pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir déjà comment afficher un panier. Donc je vous prie de rester abonné à la chaîne YouTube. Là on a la possibilité de fixer le poids. Maintenant je vais faire exprès de retourner dans la page panier. Vu que le sac de riz fait 1 kg, donc on va augmenter la quantité à 6 et on va faire mise à jour du panier. Et lorsque je fais la mise à jour du panier, normalement le sac de riz il se trouve dans l'expédition. On va aller dans valider la commande et vous voyez que l'expédition en fonction du poids a changé, le montant a changé. Ce n'est plus moins de 1 kg, ce n'est plus moins de 2 kg, c'est plutôt poids inférieur ou égal à 10 kg. Donc pour les poids inférieurs ou égal à 10 kg, c'est 5000 francs. Donc si le poids est très lourd, l'inférieur ou égal à 10 kg, c'est 5000 francs. Par contre, si c'était inférieur à 2 kg, c'est un peu minimum. Donc là on a la possibilité de gérer en fait le coût de la livraison en fonction du poids du colis. Donc si le colis est très lourd, forcément le colis, la livraison, l'expédition sera un peu plus cher. S'il est moins lourd, bon, c'est plus simple à transporter. Et ça fait que en fonction de la zone, vous pouvez configurer vos moyens d'expédition, configurer différents tarifs différents. Mais dans cette vidéo, nous venons de voir juste comment configurer le tarif d'expédition en fonction du poids du colis.
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher un panier pour que ça soit plus pratique, un panier flottant pour que ça soit plus pratique pour notre boutique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, restez abonnés si vous avez envie d'apprendre plus sur WordPress. À bientôt pour une prochaine vidéo.